Bonjour, c'est Captain Flo. Eh bien, en ce début décembre, il est temps soit de commencer, soit de continuer les décorations de Noël. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, bien que ça soit autour de la carte ultra simple, je vais vous proposer quelque chose d'un tout petit peu différent, mais toujours ultra simple. Alors, donc, aujourd'hui, je vais vous poser quelque chose d'un petit peu original, on va dire, par rapport à ce que vous avez pu voir précédemment. Normalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était autour de la carte ultra simple et aujourd'hui, eh ben, ça ne va pas être une carte. On va dire que c'est un projet ultra simple. Bon, néanmoins, je laisse mon étiquette, mais bon, voilà. C'est un projet ultra simple. Alors, hop, ma petite fiche devant les yeux. Voilà, donc je voulais vous expliquer. J'en ai fait énormément, mais je vous montrerai ça un petit peu plus tard, avant Noël quand même. Hein. C'était, voilà, l'idée m'est venue dans le catalogue saisonnier à la page 17. Bon, moi j'ai acheté les poinçons, alors pas ceux-là, mais Nuit Divine. Et j'ai vu ces très jolis anneaux décorés, alors soit avec Nuit Divine, soit avec donc ces fameuses étoiles, ces magnifiques DSP, etc. Et vous allez voir un peu plus tard dans le mois, je ne sais plus quand est-ce que c'est, je crois que c'est la semaine prochaine, mais je ne mettrai pas ma main à couper non plus. Hein. Je vais vous faire un autre modèle avec une, comme ça sera en volume, ça sera une shaker. Mais là, je vais vous montrer comment faire ces fameux anneaux. Alors, ces anneaux-là, évidemment, Stampin' Up ne les vend pas. Donc, par le passé, il y a plusieurs années, on avait ce modèle-là, très joli. Donc, j'ai fait des recherches et j'en ai retrouvé 4. Il faisait, je crois, 6, même pas. 5,5 de diamètre. Voilà. Et ensuite, j'ai cherché sur Internet et je n'ai trouvé de 2 tailles. Donc là, nous avons le modèle, je crois que c'est 7,3 ou 7,4 à l'intérieur. Non, ça fait même pas 6,9 à l'intérieur et 7,35 à l'extérieur. Et j'en ai des plus grands de 10 cm. Mais aujourd'hui, c'est cela que je vais vous montrer la prochaine fois aussi parce que je crois que mes 10 cm, ils sont déjà tous faits. Parce que j'ai commencé à faire ça et ça m'a tellement plu, j'avais tellement d'idées que j'ai pas arrêté d'en faire. Alors, j'en ai pas fait que pour moi parce que je pense que ça va plaire aussi à d'autres personnes, on va dire. Voilà, donc je cherche mes petites pinces à linge. Voilà. Alors, moi, j'ai rajouté, Stampin' Up l'a pas fait, des petits éléments de décoration. Alors, c'est pas forcément des grelots, en fonction de ce que j'avais en magasin, mais j'aime beaucoup les grelots. Donc, ça, je vais en mettre sur le grand. Et sur le petit, eh ben, j'ai récupéré ce petit cercle avec un pompon bleu marine. Et comme je travaille tout en bleu marine, ça va être très joli. Alors, déjà, il faut savoir, alors c'est très très simple, et le reste c'est les cercles aujourd'hui, les cercles ébarbés, que j'utilise beaucoup. Alors, c'est pas facile de faire une présentation avec les cercles ébarbés, parce que les cercles ébarbés, je vous ai déjà présenté, c'est quelque chose, ce sont des ronds, mais irréguliers, mais c'est très très, on va dire, facile de, de les utiliser partout. Voilà. Alors là, moi, je commence comme ça. J'ai fait un nœud ici. Je n'ai pas encore fait pour l'autre. Et là, je vais coulisser mon nœud que j'ai fait pour qu'il vienne se mettre au bon endroit. Et, comme vous avez vu que j'ai sorti, parce que il y a un côté qui mêle. Non, je pense pas que je puisse faire mieux. Et alors, j'ai vu des démos qui faisaient avec des points de colle. Moi, je trouve pas ça formidable. Je trouve que notre colle, là, elle est tellement bien. Il ne faut pas en mettre beaucoup, évidemment. On en met un tout petit peu et on glisse le nœud dessus. Et on laisse sécher. Voilà, donc celui-là, c'est fait. Donc là, je vais faire la même chose pour l'instant. Donc là, par contre, alors ceux-là, ils n'avaient pas de jointure. Là, on a une petite jointure. Alors, comme c'est l'endroit qui est le moins joli, moi, ce que je fais, alors je vais d'abord faire mon double nœud.
Mais je vais venir coller ça sur la jointure, comme ça ne se verra pas. Alors j'en ai fait, parce que je vous dis, je vous montrerai tout dans la semaine prochaine. J'en ai fait en bleu, alors tout est dans les mêmes papiers, hein, c'est Eau douce nuit et je sais plus si j'en ai fait beaucoup en, je suis pas sûre, c'est surtout en bleu nuit. J'en ai fait d'autres, mais ça je vous les montrerai pas parce que ce n'est pas pour moi, donc évidemment je vais les garder entre guillemets, je vais garder la surprise. Donc là vous voyez, je prends mes deux brins, hop hop hop, je fais attention d'être dans l'écran, je fais une boucle, donc jusque là ça va bien, je viens appliquer ma boucle sur l'anneau. Attendez, il faut se mettre au milieu, hein, voilà. Et là, hop, avec mes doigts, je tire la ficelle en maintenant. Pas facile. Ah, j'ai lâché. Voilà. En maintenant le nœud bien en face. Voyez? Alors, je décale un tout petit peu. Je mets un tout petit peu de colle. Donc, je sais pas si je vous montre un peu plus près. Et je mets ma ficelle dessus et je laisse sécher. Voilà. Donc cette fois-ci, le thème, on va dire, ça va être le gui. Alors j'aime beaucoup le gui et chez nous on s'embrasse sous le gui et donc on va faire des décorations avec du gui. Alors pour le modèle, le grand modèle, alors pour ça il vous faut des anneaux. Alors moi ces anneaux-là, j'ai oublié de vous le dire, ceux-là et ceux de 10 cm, je les ai achetés chez Amazon. Bon, j'ai pas d'action chez Amazon, mais il faut quand même reconnaître que je les ai achetés chez Amazon. Et ceux-là, bah, c'était des Stampin' Up, mais il y a tellement longtemps, enfin il y a, je sais pas, plusieurs années. Et moi, je les aimais beaucoup, donc j'en avais racheté. Et je les ai cherchés, je les ai retrouvés, mais là, cette fois-ci, il ne me restera plus, je crois. Il me reste peut-être encore un ou deux, mais enfin bon, c'est très limité, on va dire. Alors là, j'ai pris le... Alors donc, j'ai travaillé avec beaucoup les papiers bleu nuit, bleu bohème, mystérieuse brume, etc. Et puis, les papiers eau douce nuit qui sont un coup de cœur pour moi. Alors là, dans le catalogue saisonnier, je dois dire qu'il y avait beaucoup de papiers qui ne me plaisaient pas parce que c'est les couleurs qui ne me plaisaient pas, il faut quand même dire. Alors là, non, c'est pas brûlé. Normalement, il faut juste s'approcher, voilà. Tout petit peu, des fois on s'approche trop. Je fais comme ça normalement. Et là, non, normalement, je fais toujours le bord avant, mais voilà, ça c'est bien. Hop, donc interdit les briquets aux enfants. Hein. Donc alors, il faut aussi des mousses 3D. J'ai oublié de dire tout à l'heure, voilà, mais c'est le matériel quand même un petit peu standard, on va dire. Et donc les mousses 3D, moi je prends des grandes là. Alors je pourrais prendre des noires aussi, mais bon là, je pense que là où je les mets, ça ne se voit pas. Donc je vous avais dit, la décoration, c'est le gui. Alors, je révise. Voilà. Donc, là, j'ai fait deux petits cercles ébarpés qui sont forcément plus petits que mon anneau. Et ce système, ça fait que ça va tourner, vous allez voir. Donc, un côté et l'autre côté. Et là, j'ai décidé de mettre du gui des deux côtés. C'est ça que je cherchais. Je savais plus. Donc, alors, comme ça aurait été un petit peu long, j'ai tamponné à la Memento cette toute petite branche de gui, ces vœux-là. C'était une exclusivité web de juillet. Et franchement, alors j'adore le vitrail et je les adore. Et j'avais tout fait sauf le gui et j'avais dit que je le ferais. Donc là, c'est quand même l'occasion que jamais. Donc j'en ai fait 4. Voilà. Donc je vais venir les coller. Alors je vous montre. Je les ai fait donc à la Stazone. Ensuite, je les ai colorés au Blends. Donc j'ai pris le... Ah, j'ai pris ça. Souffle d'éclume clair. Donc c'est pour ça qu'il est si clair. Je croyais que j'avais pris bleu bohème, mais et bohème bleu, bleu bohème foncé, pour que ça contraste. Et il y avait des petites zones que j'ai pas pu découper, et donc je les ai colorées avec du bleu nuit pour que ça ne se voit pas sur le bleu nuit. Attention, hein. Alors, là, le premier, de toute façon, c'est pareil.
Il y en a un qui est peut-être un peu moins coloré. J'ai peut-être un peu moins appuyé avec mon... Alors, parce que je suis pas sûre de tout mettre à plat pour ça. Alors, je vais faire comme ça. Voilà. Donc, les boules de gui, je ne les ai pas colorées parce que je vais mettre des perles. Et donc là, j'étais en train de me dire... Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre des dimensional. Alors là, forcément, vu la taille, il faut mettre des petits. Et encore, j'espère que je ne me trompe pas. Je pense que je peux en mettre au moins un. Ici, sans qu'il se voit. Voilà, impeccable. Et là, je regarde. Celui-là, je le remets là. Et je le coupe en deux. Parce que donc l'autre moitié ira de l'autre côté, donc c'est pas un problème. Voilà. Parce que sans ça, ça va se voir. Et donc ce ne serait pas très joli. Voilà. Là voilà, pour une fois j'ai pensé à ma poubelle. Donc je vais venir un petit peu me croiser, on va dire. Voilà, comme ça. Donc ça sera le haut, hein, parce qu'on pend par les branches. Et je vais faire exactement la même chose sur l'autre. Donc, on va mettre celui-là à plat. Par contre, bon, il y a une boule qui est... Bah, du coup, on en mettra 5, c'est pas grave. On va faire la même chose des deux côtés. Il y avait 6, il y a 3 boules à chaque fois. 3, oui, boules de gui. Mais comme j'ai mis l'un sur l'autre, on n'en voit plus que 5, mais c'est pas un problème. Alors, hop, je retourne. Mais, stamping. Un petit entier ici qui ne se voit pas. Et un demi ici. Voilà. Hop. Et on refait à peu près la même chose. Donc, je vais masquer ma boule de gui du dessous. Donc, les petits, ça va être tout. Voilà, voilà. Donc, maintenant, les perles. Alors, j'ai sorti plusieurs perles. J'avais sorti celles-ci, mais elles sont transparentes ou roses ou or. J'avais celles-là qui sont très jolies, mais je pense que je vais les mettre plutôt sur le grand. Parce que les boules font forcément plus grandes. Et alors, ça, de toute façon, c'était que des choses... j'ai plus les noms. Comme ça, on est tranquille. Donc, c'est fichu. Et celle-ci, je vais mettre les petites. Donc, ça, c'est les bijoux classiques perlirisés. Elles sont dans le catalogue annuel. Je suis à peu près sûre. Oui, je crois. Et il y en a pas mal. Hein. Et donc, elles sont page 140. Déjà ça. Elles sont au prix de 9,25 €. Vous avez 150 perles. Et il y en a de 3 mm et de 4 mm. C'est la référence 158 887, page 140 du catalogue annuel. Et donc, elles sont bah, moi, j'aime bien iriser, j'aime beaucoup. Ouais. Donc là, je vais mettre que des petites. Comme je suis droitière, je me mets comme ça. Et je vais venir... voilà, mettre... Oh, c'est pas vrai. Alors, je pouvais les laisser blanches comme ça, mais je me suis dit que ce serait plus joli en mettant des petites perles irisées. Sauf si j'arrive pas à les attraper. Normalement, j'arrive très bien à les attraper, mais aujourd'hui, j'espère que je suis dans le cadre aussi, parce que ça, c'est quand même ma spécialité, d'être hors champ. Normalement, si je suis sur le 7, tout va bien. Donc là, j'en mets 2, et là, j'en mets 3. Hop, hop. Facile. J'arrive pas à la mettre. Voilà, parfait. J'arrivais pas bien à la prendre sur la pointe à percer. Forcément, après, c'est le bazar. Personnellement, je vais vous montrer les deux. Pour vous montrer la différence. Hop. Voilà, voilà. Donc,
Là, le modèle tamponné coloré, c'est tout. Et là, avec les perles, moi, je trouve que ça change tout. Ça, on va dire, ajoute un petit peu de lumière au projet qui est, comme je l'ai dit, extrêmement simple. Hein. Mais voilà. Hop, on fait la même chose sur celle-là. Alors, peut-être que je mettrai des grandes tout à l'heure sur le projet. Je vais voir, parce que les autres, j'en ai plus beaucoup. Donc, je n'ai pas calculé ce qu'il me fallait, j'avoue. C'est le jour des perles sauteuses. Et une petite là. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, maintenant, il y a déjà un des projets qui est quasiment fait. Hein. Alors, maintenant, vous reprenez ce que vous avez fait. Et là, vous allez mettre vous voyez, les tiges sous la ficelle. Bien, enfin, j'espère que je suis bien. Et là, vous allez coller votre ficelle avec des stampings Dimensional et vous vérifiez. Alors, c'est pas tout à fait bien. Donc, c'est pas un problème. Hop, voilà. On redresse parce que ça, il y a quand même une histoire de gravité. Quand vous suspendez un truc, ça reste pas perpendiculaire. Voilà. Donc, maintenant, on retourne. Donc, ça, c'est fait et facile. Et comme là, il y a la ficelle entre les deux, c'est plus facile à, on va dire, décoller et remettre bien. Ensuite, on enlève les pellicules. Et on revient mettre notre deuxième bouquet de gui. Voilà. Et on appuie bien, comme ça. C'est un petit peu décalé, mais bon. Je ne me suis pas mis au-dessus, j'aurais peut-être dû. Ah, alors. Voilà, la première. Et alors, l'avantage, vous voyez, c'est que quand c'est suspendu, ben, l'anneau peut tourner et ça aussi. Donc, moi, j'aime bien. Donc, ça, c'est la première. C'est pas tout à fait fini parce que, hop, moi, je finis en faisant un petit nœud, mais pas une boucle, hein, parce que c'est trop gros. Donc, juste un petit nœud. Je me suis vraiment inspirée du catalogue. Hein. Je ne sais plus la page, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais voilà, donc après, c'est à vous de créer. Vous verrez, moi, je me suis amusée à faire d'autres choses. Vous verrez ça dans une semaine. Et ça sera le vendredi ou le samedi en fonction du... Alors, ça, c'est donc toujours les cerclés babés. Donc, alors, ils sont complètement irréguliers. Donc, moi, j'ai gardé ça comme calage. Oh, ben là, j'ai du pot. Mais d'habitude, j'y arrive pas, mais là, j'ai du pot. Et là, je vais juste tamponner. Alors, attendez, hop, mon gui. Alors, malheureusement, je sais, ça n'existe plus. Mais ça s'appelait Magie sous le gui, c'était l'année dernière. C'était en juillet-décembre, à l'époque, le catalogue. Et ça coûtait 27 €, mais il y avait aussi les poinçons. Donc, ils sont ici. Enfin, il y a les grands et les petits. Il y a des nœuds. Il y a ce nœud qui est à tamponner, à découper. Et il y a un très joli nœud en poinçon que je vais, moi, utiliser. Et de mémoire, je crois que je l'ai mis sur de la feuille adhésive. Je dis ça, je suis pas toujours sûre, mais je crois que oui. Alors là, c'est très simple. Je vais... Attendez, je suis en train de penser, je ne sais pas. Non, je n'avais pas fait de masque. Eh ben, donc, je vais faire qu'une branche. Je vais faire qu'une seule branche. Donc, la mémato. Alors, on s'en fiche, donc du coup, je vais tamponner là pour pas tamponner sur mon set. Vous voyez, moi, je veux que ça soit le gui qui soit au centre du cercle. Et donc, la tige, ça m'est un peu égal. Donc, je l'ai tamponné dans ce sens-là, ça n'a pas d'importance. Ah, ça faisait longtemps, tiens, que je n'avais pas tapé dedans. Très longtemps que je n'avais pas tapé dedans. Alors, hop, je, évidemment, nettoie. Donc, ça, c'est la boîte de la chamoisine. Et je range mon gui. Mais vous faites ce que vous voulez, hein. Vous allez voir, moi, je vous dis,
fin de semaine prochaine, je vais vous montrer mes autres créations. J'en ai fait avec des thèmes variés. Bah, j'ai fait la crèche en 3 boules. Je crois que c'est une grande et 2 petites, ou une grande, une moyenne et une petite. Je sais plus. Je crois que j'ai fait une grande, une moyenne et une petite exprès pour justement changer. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc ça, je le garde pour mes cerclés barbés. Donc ça va pas ici, ça va dans le... Comment? Dans le... Ah, la pochette cerclés barbés. Donc celle-ci, on viendra la mettre comme ça. Et comme il n'y a pas de sens, c'est encore plus facile. On mettra la déco après. Alors là, il me faut mes blends. Donc je vais refaire la même chose avec souffle d'écume clair. Alors c'est un blend, c'est une couleur qui a disparu. Donc c'est... comme c'est une couleur qui a disparu, forcément c'est un blend qui n'existe plus. Et bien moi je vais faire 1 sur 2, vous voyez, je trouve que c'est pas mal comme ça. Voilà. Là, alors normalement pour pas les abîmer, il faut fermer sur la table. Bon, et là je le redis, mais je l'ai déjà dit, il y a un trait fait et un trait épais. Donc le trait épais c'est le pinceau et là c'est le stylo, le feutre standard on va dire. Alors là, hop, donc je fais mes feuilles. Et là, de nouveau, je ne vais pas, comment dire, alors, je vais mettre Matisse. Alors, évidemment, c'est pas du tout les bonnes couleurs, les couleurs naturelles du gui, mais ça n'a pas d'importance. Moi, le bleu, le clair, voilà, pour diluer un petit peu, vous voyez là, hop, je repasse, puisque c'est les feutres alcool, et je dilue, voilà, comme ça on voit moins le passage, on va dire. Alors, le premier, il est ici, il n'y a pas de motif, donc c'est encore plus simple, on n'a pas besoin de s'embêter pour savoir si on est en face ou pas. C'est juste qu'il faut quand même que je mette mon truc à peu près au milieu. Je suis pas sûre que je sois bien au milieu. Si, c'est bien là. Hop, hop, hop. Alors, les mousses 3D. Alors là, tout à l'heure, j'en ai mis 2. Mais est-ce que c'était une toute petite? Mais là, je vais en mettre 3. Ah, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Voilà. Donc, j'appuie bien. L'autre, j'ai appuyé après. Hein. Et là, ça suffit largement. Hein. On fait comme ça. Et comme ça. Cette fois-ci, les mousses 3D, on peut les ranger. Voici, voilà. Donc, maintenant, on refait la même chose pour enlever les petites protections. Alors, si vous avez l'idée de faire ça, si vous n'avez pas, j'espère que vous aurez vos anneaux pour Noël. Est-ce que je sais plus? Je sais plus. Les 10 cm, je les ai eu rapidement. Et ceux-là, là, les intermédiaires qui font 7,35 à l'extérieur et 7... je crois que je vais le mettre encore en mousse 3D. J'aime beaucoup la mousse 3D. Bon, ça va, j'ai que 3 boules. Donc, je suis en train de me dire que ce qui serait pas mal, je vais en mettre une transparente. Là. J'espère qu'elle prendra bien la couleur. Ils sont mes autres? Non, elles auraient été plus petites. Et là, je vais mettre une grande blanche. J'aurais peut-être dû mettre que des blanches. Je sais pas. Pas toujours facile de se décider. Donc là, j'ai mis 2 blanches et une transparente. Moi, je trouve que c'est assez sympa. Alors tout ça, si les étiquettes elles étaient là, ça s'appelait J'aime à facette étincelant. Il y avait du pétale rose, mais vous voyez, on voit le pétale rose, c'est le seul rose que j'aime. On voit que la colonne centrale a disparu. Et ceux-là, par contre, ils existent toujours et on aurait pu... Alors ceux-là, par contre, ils sont pour ce gui-là, qui n'existe plus non plus. Ils étaient peut-être un petit peu plus... un peu plus petits quand même. Hein. Moi, je pense que le but, c'est quand même, quand on fait quelque chose, c'est que ça se voit. Alors, voilà. Bon, 3, ça va être bon. Hop. Alors moi, dès qu'il y a des trucs qui servent à rien, hop, j'enlève. Voilà, j'ai enlevé, mais j'ai mis à côté de la poubelle, mais c'est pas grave. Voilà, voilà.
Donc, hop, on enlève de nouveau. Et toujours, le gui par gravité forcément, et on le suspend par la tige. Alors là, vous voyez, je me suis mis bien au-dessus pour mieux voir, sans mettre mes cheveux dans l'objectif. Excusez-moi, je suis partie. Je vais ramasser mon bout de papier parce que ça va me perturber, ça. Voilà, donc mon gui. Et de l'autre côté, tout simplement, je rajoute... Ah, mais je mettrai une perle, tiens. Je rajoute mon très joli nœud. Alors, en plus, c'est génial parce que donc je n'ai pas oublié de mettre la feuille adhésive. Ce qui m'arrive de temps en temps, il faut quand même le reconnaître. Voilà. Donc, j'appuie bien. Et ben, je pense que je vais mettre un petit blanc. Je vais regarder, mais je pense... Ah! Parce que comme ça, c'est pas... Allez, un gros blanc. Voilà. Alors, comme ils sont facetés, on les fait jour, donc c'est un mauvais blanc. Mais j'espère que ça prendra la lumière, que ça... Voilà. On verra. On verra. Je ne suis sûre de rien, mais on verra. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est quand même ultra simple. Je sais pas pourquoi... Ah oui, j'avais mis ça pour faire tenir mes nœuds, mais... Hop, hop, hop. À propos de nœuds. J'ai failli oublier. Hop. Je range ça. Et mon dernier petit nœud que je viens juste mettre là, au niveau de la base de la suspension, on va dire. Alors, des suspensions, je ne sais pas exactement comment je vais faire. J'ai deux possibilités. Et comme je ne l'ai pas encore réalisé, il faut que je vois ce qui va être le plus joli. Je peux le faire sur une suspension ronde ou sur une suspension, on va dire, sapin. Mais donc ça, je vous montrerai, je vous l'ai dit, à la fin de la semaine prochaine. Et d'ici là, bah, j'aurai choisi en fonction de ce qui rend le mieux. Voilà, place aux photos. Alors j'espère, si vous ne les aviez pas déjà fait, que cette idée de décoration vous aura plu. On peut faire des choses avec plus de relief, mais je vous montrerai ça, je vous ai dit, à la fin de la semaine prochaine. Voilà, et puis ben, si pour vous c'est un petit peu tard pour cette année, ben, surtout enregistrez la vidéo, gardez l'idée pour pouvoir en préparer pour l'année prochaine. À vendredi et gros bisous!